Le succès d'Hervé avait fissuré quelque chose. Rosine le regardait désormais avec prudence, presque crainte, comme si elle réalisait qu'il ne serait plus jamais l'enfant silencieux qu'elle contrôlait. Dans cette demeure immense, deux mondes coexistaient. Au salon, les conversations polies, la clim glacée, le parfum cher de Rosine, un monde de façade et de contrôle. Dans la chambre d'Hervé, la chaleur étouffante, les cahiers empilés, le souffle court d'un jeune homme qui rêvait d'un avenir. Cette chambre, pour la première fois, devenait un camp de base. Un midi, Moussa présenta Wissal à Hervé, une jeune femme intelligente, calme. C'est le fameux Hervé dont tout le monde parle? Hervé sentit son cœur battre. Quelqu'un voyait son potentiel, pas une corvée. Les jours suivants, Rosine retrouva ses anciens réflexes. Elle chargea Hervé de nouvelles tâches, nettoyage du garage, tri des vieux cartons, courses interminables. Comme pour tester jusqu'où il irait. Il s'exécutait sous le regard insistant. « Tu n'es pas un monsieur ici », lâcha-t-elle un soir. « Je n'ai jamais dit que je voulais l'être », répondit Hervé, sa voix calme mais ferme. Rosine, pour la première fois, resta silencieuse. Les études devenaient plus denses. Les soirées s'étiraient devant ses notes, son cerveau brûlant, ses muscles tremblants. La fatigue était un ennemi invisible, mais tenace, le poussant à ses limites. Un soir, quelque chose céda. Il éclata en sanglots. Pas de douleur, pas de tristesse, mais le poids accumulé depuis Bondoukou. Et au cœur de ce naufrage, une pensée froide. Et si tout cela n'en valait pas la peine? Le lendemain, il croisa son reflet. Yeux rouges, visage tiré, mais aussi une étincelle farouche. Alors il se fit une promesse, à voix basse. « Je sortirai d'ici, je réussirai, même si je dois marcher seul. » Un matin, Rosine hurla parce qu'il n'avait pas repassé un pagne assez plat. Hervé la fixa droit dans les yeux. « Je ne suis pas ton employé, dit-il simplement. » Le silence fut immense. Rosine trembla, non de colère, mais de peur. Au campus, Moussa lui tapa l'épaule. « Hé frère, tu changes, tu deviens fort, pas juste intelligent, fort !» Hervé sourit. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire vrai, porteur d'espoir et de reconnaissance. Plus tard, ce soir-là, en rentrant, Hervé ouvrit la porte de la maison et vit, posé sur la table, un repas chaud. Pour lui, préparé par Rosine. Elle ne dit rien, lui non plus, mais c'était un signe, une fissure qui laissait entrer la lumière.